La dernière vidéo a pas fait énormément de vues. M'en parle pas. Pourtant, on s'est donné du mal, hein. Ouais, bon, qu'est-ce que je te dis? En même temps, si on parlait de trucs plus connus, on serait peut-être mieux référencé. Ouais, mais il y aurait plus aucun intérêt. C'est pas faux. Du coup, on fait quoi? Bah, on va quémander. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Abyss. Écrit et dessiné par Nagata Ryuaka et prépublié dans le Geikan Shonen de Kodansha à partir de 2013, Abyss est publié en France aux éditions Soleil à partir de janvier 2016. L'histoire commence avec le réveil d'un jeune homme. Après avoir émergé, il regarde autour de lui et constate qu'il ne reconnaît pas l'endroit. J'en connais un qui a un petit peu trop forcé sur la boisson hier soir. T'en as pas marre de dire n'importe quoi. Non. Le jeune garçon se lève alors pour explorer les lieux à la recherche d'autres personnes et se rend vite compte qu'il ne se souvient de rien. Merde, je crois que t'as raison. Ah, tu vois? Il porte alors son attention sur l'objet qui se trouvait dans sa main lors de son réveil et tente de s'en servir, mais sans résultat. Il remarque alors une silhouette au travers de l'entrebâillement d'une porte. Il tente de s'approcher, mais une voix résonne dans sa tête lui disant de faire demi-tour. Mais le jeune homme ne comprenant pas la situation, la silhouette révèle une étrange créature s'approchant dans son dos, mais un homme saisit le jeune garçon par le col et l'emmène. Hein? Il sort d'où, lui? Attends. Ils sont dans un couloir. Le mec regarde dans cette direction. Le monstre arrive derrière lui. D'où sort l'autre gars? Non, mais il se tourne. Arrête! Entre le moment où il se tourne et le moment où le gars arrive, il y a même pas une seconde qui s'écoule. Alors je repose la question, d'où il sort? Bah de nulle part, apparemment. Voilà! Ok. Maintenant tu peux la fermer, du coup. Va chier! L'homme emmène le jeune garçon à l'abri. Il fait alors la rencontre d'un groupe de personnes dans la même situation que lui. Il leur demande alors des informations sur cet endroit et sur cette créature, mais ils lui répondent qu'ils n'en savent pas plus que lui sur ce lieu et que ce monstre s'appelle le Hitman. Après avoir fait les présentations, une des filles enclenche un étrange objet et parvint à localiser la bête dans le dédale. Ébahi, le jeune homme lui demande quel est cet objet. L'autre fille lui demande alors s'il n'en a pas un, ce à quoi il répond que si, mais que le sien ne fonctionne pas. L'homme qui l'a sauvé plus tôt s'impatiente alors et démontre la puissance que lui confère son artefact en pulvérisant un mur avec son poing et en disant qu'avec cette force, il peut venir à bout de n'importe quel adversaire et qu'ils auraient dû s'en tenir à ce plan dès le début. T'as pu! T'imites super bien le gorille sans cervelle, dis donc. Merci mec! C'était pas un compliment. Il part alors affronter la créature suivi du reste du groupe. Il s'élance vers la bête pour lui asséner un coup de poing, mais celle-ci lui attrape le bras avant de le briser. Sa bouche s'agrandit alors pour dévorer l'assaillant. Vas-y, refais ton imitation. Va te faire foutre. Le reste du groupe repart alors se mettre à l'abri. Le jeune garçon se rend alors compte que son objet a la capacité de copier les pouvoirs des autres. Après quelques tests, il dit à ses camarades d'infortune qu'il a réussi à trouver un plan qui les sortira de là. Il se lance alors à l'assaut de la créature. Alors pour commencer cette deuxième partie de vidéo, je vais vous raconter une histoire. Je me baladais dans une librairie à la recherche d'un nouveau manga à acheter avec mes petits sous durement gagnés. Me jugez pas, faut bien manger. Je crois que je m'enfonce là. Quand je suis arrivé sur les nouveautés, il y en a un qui a tout de suite attiré mon attention par sa couverture spéciale. Ça m'avait l'air d'être un manga bien violent et malsain. Du coup, j'ai retourné le bouquin pour lire le résumé. Et je suis tombé là-dessus. Alors, il y a deux explications possibles à ce truc. La première, ce serait que le manga soit hyper subversif et provocateur. Ce qui expliquerait une telle vulgarité. Et la tienne de vulgarité, tu la justifies comment? Va te faire par un de groupe de babouins de sous Viagra.
Ça te va? Et du coup, la deuxième, ce serait que le bon goût était en option et que les éditeurs ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de l'inclure. Comme toi, du coup. Putain, mais tu veux pas la fermer, toi? Alors, du coup, c'est lequel? Parce que dans un cas, c'est cool, dans l'autre, c'est de la merde. Bah, comment dire? Un peu des deux, en fait. Ce manga n'est absolument pas subversif ou provocateur. Mais il y a un truc qui justifie la vulgarité de la pochette, c'est le héros. Alors encore une fois, on va remettre dans le contexte. Non, sans le fond vert, ce coup-là. Ah. Bon. Le mec se réveille dans un endroit hyper glauque, n'a aucun souvenir de son passé, manque de se faire tuer au bout de même pas 5 minutes et voit un mec à la force herculéenne se faire transformer en steak tartare. Moi concrètement, dans cette situation, je suis comme ça. Mourir. Mais lui absolument pas. Lui il se dit qu'avec l'aide de ses potes, il va faire exploser le monstre. Et entre nous, avec des télépathes et des télékinésistes, ça risque d'être un peu tendu quand même. Alors ok, il a un plan avec les triggers des mecs qui se sont fait bouffer. Mais il n'y a aucune certitude que ça fonctionne. Et si ça foire, ils meurent tous les 4. Dans d'atroces souffrances. Et c'est là où je veux en venir. Dans des situations complètement désespérées où les chances de survie sont infimes, lui il est d'une assurance complètement abusée. Comme s'il tendait un gros doigt à la mort en lui disant « Tu m'auras pas, salope !» Et on comprend que c'est le speech de base du manga quand on lui résumé au dos, qui donne à peu près ça. Chérie? Putain, ce cauchemar. En bref, Abyss, c'est... Attends, mais t'as rien développé, là? Bah, y a pas grand chose à développer, en fait. C'est violent, sanglant, malsain et... bah, marrant, du coup.